et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux micro-ordinateurs de légende. Le but est de présenter les micro-ordinateurs qui ont marqué leur temps en contribuant à la démocratisation de l'informatique dans les foyers dans les années 70 et 80. Pour commencer cette série, l'Amstrad CPC rappellera sûrement des souvenirs à bon nombre d'entre vous. Surtout connu dans le monde de la hi-fi au début des années 80, Amstrad est une jeune société britannique créée par Alan Michael Sugar. Son nom est justement une contraction de Alan Michael Sugar Trading. En 1984, devant le succès croissant de la micro-informatique, notamment du Sinclair ZX81, best-seller outre-Manche, Amstrad se lance à son tour dans la conception de sa propre machine. Là où le ZX81 et le Commodore 64 font encore office de machines de nerd, connues uniquement des informaticiens, Amstrad va innover en touchant un public plus large. La série des CPC, pour Color Personal Machine, est née et son premier représentant est le CPC 464. Il est alors équipé d'un processeur 8 bits, Zilog Z80 condensé à 4 MHz, le même qui équipe bon nombre de ses concurrents de l'époque. Il est épaulé par 64 kg de mémoire RAM, là aussi comme ses rivaux. Ses capacités graphiques sont dans la moyenne de l'époque, avec 4 résolutions qui vont du 160 par 200 en 16 couleurs sur une palette de 27, jusqu'au 640 par 200, mais uniquement en 2 couleurs. Sa seule véritable lacune graphique est l'impossibilité de gérer des sprites au niveau matériel comme pouvait le faire une Sega Master System équipée du même processeur. Au niveau sonore, là encore pas de folie, la puce sonore est celle qui équipe tous ses rivaux du moment. Le CPC est mu par un système d'exploitation propriétaire nommé AMS-DOS qui intègre nativement un basique nommé Locomotive. J'ai fait mes premières armes sur ce langage et dans mes souvenirs, il était assez performant et simple à apprendre pour écrire ses propres jeux. C'est tout l'avantage de la micro-informatique des années 80, n'importe qui pouvait se faire la main sur ces machines sans grande connaissance. Peu innovant sur le matériel, Amstrad a toutefois eu l'idée de génie de sortir un ordinateur tout en un avec écran et lecteur de cassette intégrés. Ici, pas de raccordement compliqué, ni de téléviseur du salon à monopoliser, tout est compris. Ce CPC 464 peut alors être équipé soit d'un moniteur monochrome, soit d'un écran couleur, et a tout de suite été un carton, surtout en France où il trouvera son principal public. De plus, Amstrad a fait preuve d'une grande agressivité commerciale sur notre territoire, là où les autres ordinateurs n'étaient connus que d'une minorité boutonneuse. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise à brancher. Les micro-ordinateurs Amstrad... Faites-le, Écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informatique. La même année sort le CPC 472 en Espagne uniquement. Ce modèle ne peut pas être considéré comme un membre à part entière de la famille puisqu'il n'est sorti que pour des raisons de législation dans ce pays. Il était certes équipé de 8 kilo-octets de mémoire supplémentaire, d'où son nom de 472, mais comme celle-ci était techniquement inexploitable, nous l'oublierons. L'année suivante, en 1985 donc, Amstrad sort le CPC 664, doté pour la première fois d'un lecteur de disquette, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Amstrad a choisi pour cela de piocher dans le catalogue Hitachi, qui proposait alors un lecteur de disquette 3 pouces de 178 kg de capacité, moins onéreux que la concurrence, mais beaucoup plus exotique par rapport aux disquettes 3 pouces et demi. Malheureusement, le 664 a eu une durée de commercialisation très courte, de seulement quelques mois, et a très vite été supplanté par le CPC 6128. Comme son nom l'indique, le 6128 est cette fois-ci doté de 128 kg de mémoire et garde le lecteur de disquette dont les temps de chargement éclair faisaient passer le 464 et ses cassettes pour un dinosaure. Autre nouveauté apparue avec le lecteur de disquette, le système d'exploitation CP/M est désormais fourni en standard. C'est un concurrent direct du MS-DOS sur PC qui équipe déjà quelques concurrents comme le Commodore 128 par exemple. Cet OS permet à Amstrad de tutoyer le monde professionnel grâce à des logiciels de type tableur ou traitement de texte. Toujours livré avec un moniteur, le CPC 6128 était vendu pour 5 990 francs, soit l'équivalent de 1 600 € actuellement, ce qui en fait l'un des ordinateurs les moins chers du marché. Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge.
Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros! Encore plus délire, l'adaptateur télé. Pour regarder la télé sur votre Amstrad couleur. L'adaptateur, plus une manette, plus 7 jeux, 990 francs. Magique. Envieux du succès de Sega et Nintendo sur le marché des consoles, Amstrad a tenté une incursion dans ce milieu en 1990 en lançant sa propre console, la GX 4000. Elle reprend en grande partie l'architecture des CPC, légèrement boostée en performance. Cela ne suffira pas à faire vendre une console dépassée par ses concurrents dès sa sortie. Cela n'empêchera pas Amstrad de sortir une ultime version du 6128 nommée 6128+, dotée du même hardware et du même port cartouche que la GX 4000, avec un design qui sent la fin de vie. Au niveau des périphériques, Amstrad avait bien doté ses machines. Tout d'abord le joystick, incontournable pour une machine orientée grand public. À noter qu'il était possible de brancher un second joystick avec un adaptateur supplémentaire. L'imprimante matricielle, la DMP 2000, complétait à merveille le tableur et le traitement de texte sous CPM, ainsi que la souris AMX Mouse, qui tenait plus du pavé que d'un périphérique ergonomique. Le Technimusic et un synthétiseur vocal, tous deux performants mais dont on s'interroge encore de leur utilité. Le Toner TV, qui était une excellente idée pour convertir le moniteur couleur des CPC en télévision. Cela permettait de rajouter un téléviseur supplémentaire dans la maison à moindre coût. Encore plus délire, l'adaptateur télé. Pour regarder la télé sur votre Amstrad couleur. L'adaptateur, plus une manette, plus 7 jeux, 990 francs. Magique. Étaient aussi disponibles des périphériques plus marginaux et peu utilisés comme des extensions de mémoire, un adaptateur série, un stylo optique ou un pistolet, le Magnum Phaser, finalement compatible avec assez peu de jeux. Preuve de l'engouement pour cette machine en France, de nombreux magazines lui étaient dédiés en kiosque. Je peux citer pêle-mêle CPC Magazine, AM Mag, Amstar, Amstrad 100%, Amstrad Magazine ou les cahiers d'Amstrad, sans compter tous les magazines plus généralistes comme Tilt par exemple. Il traitait de sujets divers comme la programmation, les jeux, les logiciels professionnels ou encore le matériel. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, certains donnaient des listings de programmes à recopier, parfois plusieurs pages, avec toujours une petite faute à la fin à rechercher dans des centaines de lignes. C'était un peu fastidieux, mais cela avait le mérite d'apprendre la programmation rapidement. Fort de leur succès, les CPC auront eu le droit à une Logitech très fournie, dont voici un petit tour d'horizon.
Au début des années 90, Amstrad tente d'amorcer un virage dans le monde du PC, mais la concurrence était déjà bien établie. La plupart des ordinateurs sont vendus tout nus. Avec son écran, son clavier, sa souris, ses 3 logiciels et ses 25 applications, l'Amstrad PC 1512 compatible, lui, est vendu tout habillé. Pour 5326 francs. Amstrad, la qualité. L'innovation en plus. Même si l'Amstrad PC 1512, son premier compatible, est une réussite commerciale, l'aventure PC est un échec et Amstrad retournera ensuite à ses premières amours, la hi-fi et le matériel électronique. Au final, il se sera tout de même écoulé plus de 3 millions de ces PC dans le monde, dont plus d'1 million rien que sur le marché français. Voilà pour cette première vidéo qui, je l'espère, vous aura rappelé de bons souvenirs ou vous aura permis de découvrir un micro de légende. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.